semaine dans Carnet de santé, ménopause et andropause, nous jetons un regard sur ces changements biologiques qui apparaissent avec l'âge. Et nous irons au Cameroun pour découvrir le vécu de 2 personnes âgées qui font face à la ménopause et l'andropause. Ensuite, avez-vous entendu parler de l'andropause? Enfin, des efforts pour éliminer les barrières linguistiques dans les soins de santé pour des immigrés, c'est aux États-Unis. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, saute d'humeur et changements dans les cycles menstruels. Et si c'était la ménopause? La ménopause est la période de la vie d'une femme marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des menstrues. Caractérisée par une diminution ou l'arrêt de la sécrétion des hormones oestrogènes et progestérone, elle survient généralement entre l'âge de 45 et 55 ans. Avez-vous entendu parler de l'andropause? Souvent appelée ménopause masculine, l'andropause est moins connue, mais tout aussi importante en termes de changement dans l'équilibre hormonal et le bien-être physique. Selon les experts, l'andropause commence généralement chez les hommes entre 40 et 50 ans et est associée à une diminution progressive des niveaux de testostérone avec des symptômes tels que la fatigue, une baisse de la libido, la dépression, le trouble du sommeil et la diminution de la masse musculaire. La ménopause et l'andropause posent divers défis tant sur le plan physique qu'émotionnel. Voici le témoignage d'une femme et d'un homme au Cameroun avec notre correspondant Emmanuel Julntap depuis Yaoundé. Mirabel Dehi revient du marché où elle est allée acheter des vêtements pour femmes qu'elle revend dans son quartier. À 64 ans, Mirabel est ménopausée depuis 14 ans et semble ne pas voir la vie s'arrêter devant elle. En dehors du ride, je ne vois rien qui a changé en moi. Je ne peux pas encore me remarier. Il y a bien des dragueurs. Quand on me drague, je sens que je vis encore. Et comme je vends les habits, il y a des clients qui... Oh, elle est encore jeune, elle est encore bien par rapport à son âge. Je dis oui, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. C'est à l'âge de 50 ans que cet ancien employé de l'hôtellerie a vu sa vie de femme se transformer due à la ménopause. Bon, de temps en temps, j'avais des petites bouffées de chaleur, pas intenses, de temps en temps. Après, maintenant, un jour, j'étais en congé, j'ai beaucoup saigné, et puis c'est à partir de ce moment que les règles se sont arrêtées. Une transition physiologique qui s'est faite sans heurts chez Mirabel. Je n'ai pas pensé à aller à l'hôpital. Si ça me menaçait, si le coulement de sang là avait continué, le lendemain, je partais à l'hôpital. Bon, comme ça s'est arrêté, j'ai compris, parce que tout ça, c'est psychologique. On y pense moins, mais l'expérience est aussi vécue par les hommes. À l'âge de 55 ans, cet ancien employé d'une société ferroviaire à la retraite a perçu les premiers signes de l'andropause. Après les premières remarques, je me suis rapproché de notre médecin de travail. À l'époque, j'étais encore au chemin de fer. Il m'a dit, le corps, c'est la réaction normale du corps. C'est comme tu peux marcher, tu te fatigues, tu te reposes. Malgré ses 67 ans révolus, Jules Ndiok reste enclin à l'activité sexuelle. Même maintenant, j'ai toujours cette envie. L'envie part quand on meurt, hein. Même maintenant, là, si... bon, c'est comme ça. Toutefois, au début de l'andropause, Jules Ndiok et sa conjointe ont dû dialoguer autour de la situation. La femme connaît son homme. Quand la vérité baisse, elle te pose la question, mais attends, il s'agit de quoi? Malgré cela, Jules Ndiok a eu recours à la pharmacopée traditionnelle. Je suis parti au village, j'ai pris les écorces. Je me suis purgé. Mirabel Dehi et Jules Ndiok perçoivent différemment le phénomène de la ménopause et de l'andropause.
Je parle surtout de mon cas. Je n'ai pas eu de problème. Et mon corps est resté, c'est comme si j'avais mes 30 ans. Ouais. Je ne ressens rien. Je ne ressens rien pour le moment. Tant qu'on a une femme, une épouse, tant qu'on a un homme dit de ce nom-là, ce n'est pas un avantage. Parce que j'ai dit, quand on a faim, on doit manger. Quand il a aussi faim, la famine de cette affaire-là, vous connaissez, il ne prend pas le piment, il ne prend pas le sel. Il a sa nourriture. Emmanuel Jeune-Tab pour VOA Afrique, Yaoundé. On entend souvent parler de la ménopause, mais on ne pourrait pas en dire autant de l'andropause, un phénomène qui reste méconnu du grand public. Nous avons demandé à certains téléspectateurs à Jos au Nigeria ce qu'ils en savent. Honnêtement, je n'ai jamais pensé que les hommes pouvaient cesser d'être fertiles dans ce sens. En grandissant, nous croyons simplement que les femmes avaient un temps pour cesser d'avoir d'enfants ou ne plus être procréatrices, alors que pour les hommes, c'était pour toujours. On peut avoir 80 ans et toujours avoir des enfants. Je ne pensais pas que les hommes pouvaient avoir quelque chose comme l'andropause. Je n'ai jamais entendu quelqu'un en parler. C'est toujours un problème de femmes. Les gens attendent que la femme atteigne la ménopause, mais je n'ai jamais entendu parler d'un homme s'inquiéter d'atteindre l'andropause. C'est très difficile, je ne suis pas un homme, je ne sais donc pas comment l'envisager, mais il s'agit probablement de quelque chose de similaire à la crise de la quarantaine. C'est la première fois que j'entends le mot andropause. Qu'il ait 88 ans ou 22 ans, les hommes sont toujours sexuellement actifs. Je n'ai jamais entendu parler d'une période où les hommes ne peuvent pas concevoir, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas engrosser une femme. Je ne pense donc pas que les hommes puissent connaître cette interruption. C'est la première fois que j'entends cela, mais vous savez, j'ai étudié les sciences biologiques à l'université. Mais je peux me faire une idée de ce que signifie l'andropause. Il s'agit d'une période où les hormones qui rendent l'homme sexuellement actif chutent, où le corps cesse de sécréter ses hormones. Voilà ce que cela signifie. Pour moi, cela semble fou parce que je connais la ménopause, qui est un état dans lequel la femme a dépassé le niveau où elle peut concevoir. Mais pour ce qui est de l'andropause, il s'agit d'une période où l'homme a atteint un niveau où il devient impuissant. Nous avons posé la question de savoir si vous croyez qu'un homme peut vivre un changement hormonal semblable à la ménopause. Voici quelques réactions sur Facebook. Fiacre Manario au Rwanda écrit « L'andropause est une phase naturelle dans la vie d'un homme ». Innocent John au Burundi répond « Malgré l'expérience de l'andropause et une diminution au niveau de l'énergie, un homme peut toujours avoir des enfants ». Et Isidore Nsengiyumva au Rwanda dit « Je connais personnellement un homme de 91 ans qui continue d'avoir des enfants avec sa jeune épouse dans son deuxième mariage. » Le docteur Abtamu Adero est professeur adjoint d'urologie à l'université d'Addis Abeba en Éthiopie. Il nous en dit plus sur l'andropause. Normalement, chez les hommes, le taux de testostérone diminue avec l'âge. À l'âge de 30 ans, chaque année, une baisse d'environ 1% de ce taux est observée chez presque tout le monde. Donc, avec le vieillissement, il y a une diminution. Mais c'est en quelque sorte différent de la ménopause qui est universelle, qui arrive à toutes les femmes à un certain âge. Il y a un moment connu pour cette ménopause. C'est donc un phénomène qui se produit. En ce qui concerne l'andropause, ce n'est pas le cas. Cela n'arrive pas forcément à tous les hommes âgés. Et c'est un processus qui est lent et la progression est également lente. Ainsi, avec cette baisse de testostérone, les hommes développent des symptômes avec le temps. C'est donc quelque chose de différent. Il existe d'autres facteurs qui rendent la personne susceptible ou à risque de souffrir d'andropause. C'est le cas des hommes obèses, fumeurs, sans activité physique et de certaines maladies chroniques qui augmentent le risque d'andropause. En ce qui concerne les symptômes associés au taux de testostérone, la testostérone est normalement une hormone masculine qui rend les hommes masculins dès l'enfance. Ainsi, lorsqu'il y a une différence de testostérone, il y a différents symptômes. Tout d'abord, les symptômes les plus courants concernent l'activité sexuelle.
baisse de la libido, diminution du désir d'avoir des rapports sexuels, baisse de l'érection ou dysfonctionnement érectile, y compris peut-être l'érection matinale qui se produit. Ces symptômes associés à l'activité sexuelle sont donc fréquents. Ainsi, lorsqu'une personne présente ces symptômes, la première chose à faire est de procéder à quelques tests, notamment le taux de testostérone, c'est-à-dire la teneur en testostérone dans le sang. Il existe des valeurs normales. Il faut donc confirmer le faible taux de testostérone. Ces symptômes ne sont pas spécifiques. Il existe différentes maladies qui peuvent provoquer de tels symptômes. Le patient doit donc subir différents examens pour éviter ces maladies. C'est donc la première chose que nous faisons. Une fois qu'il est confirmé que le phénomène n'est que la diminution ou le manque de testostérone, il existe différents suppléments, différentes préparations comme ce dispositif transdermique qui peuvent être appliqués sur différentes parties du corps telles que la peau et dans les narines. Nous disposons également de comprimés et d'injections. Comme je l'ai dit précédemment, les facteurs de risque sont la diminution de l'activité physique, le tabagisme et l'obésité. Ce sont les plus courants. En règle générale, il est donc recommandé d'adopter un mode de vie sain, de faire de l'exercice, de perdre du poids et de cesser de fumer. Ces mesures sont recommandées. Pour de nombreux immigrants, maîtriser l'anglais courant est important pour se sentir à l'aise dans tous les contextes, comme dans les cabinets médicaux. C'est là que les interprètes médicaux jouent un rôle crucial, mais l'accès à ces professionnels hautement qualifiés n'est pas garanti pour de nombreuses communautés américano-asiatiques et des îles du Pacifique. Ali Roguin nous en dit plus. Dans le quartier chinois de San Francisco, en Californie, Bea Wong vend des bijoux et d'autres articles chinois, comme elle le fait depuis 30 ans. Dans sa boutique, Bea Wong enchaîne l'anglais aussi facilement que des perles sur de la ficelle. Mais à l'extérieur de sa boutique, c'est différent. Même les rendez-vous de routine chez le médecin peuvent être difficiles. C'est pourquoi Bea Wong demande habituellement à un interprète de parler son cantonais natal, une langue parlée par plus de 85 millions de personnes dans le monde. Il est essentiel d'avoir quelqu'un qui puisse traduire pour moi lors de mes rendez-vous médicaux. S'il y a des informations que je ne comprends pas, cela peut être déterminant pour ma santé. Les services médicaux du Nord-Est ou NEMS fournissent un grand nombre de ces services. Le docteur Amitang est directrice du service de santé des immigrés au NEMS. Elle explique que le dépistage et le traitement de l'hépatite et d'autres problèmes de santé courants réduisent le risque que les patients ne soient pas suivis par des spécialistes en raison de la barrière linguistique. Il est vraiment important que nous formions nos prestataires pour qu'ils puissent gérer ces problèmes dans le cadre des soins primaires et qu'ils ne soient pas obligés de faire appel à des spécialistes à chaque fois, étant donné qu'ils sont si courants. Le docteur Tang parle le mandarin et de nombreux membres du personnel sont au moins bilingues. La plupart des patients de ce centre NEMS sont des Américains d'origine chinoise. Nous pouvons également approfondir les raisons de la réticence ou comprendre certaines des normes culturelles qui expliquent pourquoi les patients hésitent à essayer ce médicament et craignent un effet secondaire ou encore s'inquiètent d'un vaccin. Lorsque les médecins et les infirmières ne peuvent pas parler la langue d'un patient, ils utilisent l'un de ces dispositifs qui se connectent à des interprètes par vidéo ou par téléphone. Mais les appels peuvent être interrompus et les délais d'attente pour les interprètes peuvent s'éterniser au-delà de l'heure du rendez-vous. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @LenorMoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien. À bientôt.